Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire captivante de l'évolution des moisissures, et plus particulièrement celles qui poussent à la surface de nos fromages comme le brie, le camembert ou encore le roquefort. Et oui, la fromagerie, c'est un peu l'art de dompter le moisi. C'est quoi l'écologie des champignons du fromage? C'est une communauté de micro-organismes. Il y a des bactéries et des champignons. Les champignons, ça comprend et les levures et les moisissures. Et d'ailleurs, c'est les bactéries qui commencent par métaboliser au départ les premières étapes du lait et les champignons qui prennent le relais plus en seconde étape pour l'affiner. Il y a des bactéries et des champignons qu'on trouve dans le fromage et qui étaient déjà dans le lait ou dans l'environnement de la ferme, par exemple, dans l'étable, et qui se retrouvent surtout quand on utilise le lait cru, qui reste dans le fromage. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais de la même manière que nous avons transformé les aurochs en vaches, les loups en chiens, les chats en chats, eh bien nous avons pendant des centaines d'années, et peut-être même des milliers, sélectionné savamment les moisissures. Je suis donc sur le plateau de Saclay, au laboratoire Écologie Systématique et Évolution, pour comprendre comment la science fait pour retracer l'histoire des liens qui nous unissent aux champignons qui peuplent nos trésors nationaux. Ok. Ici, c'est ton élevage. Oui, on dit plutôt culture. Là, il est où, par exemple? Et ben, il est partout en fait. Le blanc là, tout le blanc, ça c'est un champignon. Ça a l'air assez uniforme et on voit quand même aussi un petit peu du orange. Donc là, le orange, c'est pas un champignon, c'est une bactérie, mais ça n'empêche que c'est un micro-organisme. Finalement, le fromage, c'est un écosystème où il y a plein de micro-organismes qui vont coexister. Et c'est parce qu'on essaie de les conserver surtout contre les moisissures, et on a utilisé certaines moisissures pour nous aider à lutter contre d'autres moisissures, c'est ça? Certaines moisissures peuvent en inhiber d'autres, des contaminants qui peuvent être toxiques ou mauvais pour l'homme et puis même tout simplement pour le goût du fromage. Par exemple, je t'ai ramené un roquefort, donc là, si tu dois l'étudier, qu'est-ce que... Alors, si je veux isoler la souche du pénicillium qu'il y a dedans, on utilise, nous, des cure-dents stériles. Et on va aller dans la veine prendre le bleu. Et voilà, je gratte ma boîte de pétri, je referme et j'attends qu'il pousse. Ok, j'ai ramené un petit camembert. Donc là, par exemple, je peux l'inoculer comme ça. Voilà. Comme quand je trempe dans mon café, quoi. Voilà. Je suis désolé pour l'interview qui suit parce que... Waouh! Et tu fais ça avec plein de croûtes de fromage. Ah oui, beaucoup de croûtes. Je fais appel à des dons de croûtes. Ok, t'as des donneurs de croûtes. Voilà. On a toute une collection de croûtes Wow. qu'on a encore à isoler. Quand on va sur le terrain, on prélève aussi, pas que sur les fromages, on prélève aussi les caves d'affinage. Et du coup, là, ce que vous constatez, c'est qu'il y a une diversité incroyable de champignons dans tous ces fromages, parce qu'on a énormément de fromages différents en France. Bon, Alors, ça, sur on a les plein de croûtes, saveurs, plein de goûts. Mais... alors, sur les croûtes naturelles, oui, on a une diversité importante. Mais alors sur les fromages plus industriels, on a une diversité vraiment appauvrie. Et on n'a même plus du tout de diversité, puisque finalement pour les fromages à pâte molle, type camembert, on inocule vraiment toujours la même souche. Le camemberti, finalement, c'est un seul mutant blanc qui a été sélectionné en 1898. Et donc ça veut dire que non seulement c'est la même espèce, mais c'est le même individu. Oh no. C'est le même individu qui est utilisé pour faire tous les camemberts, les bries. Parce que ça pose quoi comme problème? Ça pose le problème que c'est pas viable sur le long terme. Si on n'a plus de brassage génétique, un individu n'est pas capable d'éliminer les mutations délétères qui vont s'accumuler dans le génome. Donc on repique. Donc on va avoir des mutations qui vont arriver par hasard qui peuvent être délétères. Et en fait, ça va faire qu'au bout d'un moment, ça dégénère. Avec par exemple le Penicillium camemberti, on se rend compte que cet aspect blanc et duveteux, on n'a plus de spores en fait. Et les producteurs de ferments se rendent bien compte qu'ils ont du mal à garder ce Penicillium camemberti qui ne produit plus de spores. Ils montrent déjà des traces de dégénérescence. Et du coup, ces lignées qui s'éteignent là parce qu'elles sont trop clonées, il y a des solutions, vous feriez des recommandations pour réussir à rediversifier une espèce de, je sais pas, Natura 2000, zone de protection forte de C'est ça. la biodiversité Déjà, du fromage. éviter de sélectionner trop fort et que tout le monde utilise la même souche champignon, se rendre compte de l'importance de la diversité.
Et donc là, nous, ce qu'on est en train de faire, donc Jeanne a réussi à développer un protocole pour induire la reproduction sexuée chez le Pénicium roqueforti. Et pas que du clonage, quoi. Voilà. Et donc on peut générer des descendants, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger leur patrimoine génétique. Et donc on a réussi, par exemple, à croiser 2 souches très distantes et à obtenir beaucoup de variabilité phénotypique et génotypique. Donc on peut encore espérer régénérer de la diversité. Maintenant, on peut vraiment séquencer un génome entier en quelques heures. Ok. Ça permet de reconstruire l'histoire évolutive et généalogique des populations et donc comprendre ce qui s'est passé. Grâce à ça, on s'est aperçu qu'entre ces différentes espèces de champignons du fromage, donc distantes de 30 millions d'années, autant que nous du singe araignée, eh bien, ils se sont transférés des gènes. Ils se sont repassés des gènes entre espèces différentes. Alors, on pense que, comme les champignons, ils font des ifs, des fragments qui sont capables de fusionner entre eux. Donc, c'est assez facile de se passer des morceaux d'ADN entre noyaux. Et on vient de découvrir, donc, grâce à ces longues lectures, que dans les génomes de champignons, des fois, il y a des énormes, ce qu'on appelle des vaisseaux mobiles, qui peuvent bouger dans les génomes et bouger des gènes entre espèces. Et donc, grâce à ces vaisseaux, ils se sont passés des gènes qui leur procurent un avantage dans le fromage. C'est de toute beauté. Ça, c'est du pourri. Une belle pourriture. À l'heure où de plus en plus d'espèces domestiques sont clonées, génétiquement modifiées, voire brevetées pour en faire de petites machines biologiques stables, il serait bon de se rappeler que l'aléatoire et la diversité sont les principales stratégies d'adaptation au changement. Et que ça fait 4 milliards d'années que ça dure. De nombreuses alliances ont été nouées au cours de l'histoire de la vie entre différentes espèces, jusqu'à devenir très dépendantes les unes des autres. Est-ce que l'alliance que nous avons nouée avec les vaches, les champignons, mais aussi les tomates, le maïs et les chiens, aura le même succès évolutif dans les millions d'années à venir? Va savoir.